Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Petite citation. L'adversité a pour effet de susciter des talents qui, en d'autres circonstances plus favorables, n'auraient pas éclos. Magnifique. Horace, c'est vieux, mais c'est intemporel. Et ça résume cette pensée à merveille, la capacité de l'homme à s'extraire de la médiocrité par le talent et l'héroïsme. Et du talent et de l'héroïsme, il en faut aujourd'hui pour s'extraire de l'esprit de guerre dans lequel on tente de nous noyer. Aujourd'hui, pourtant, c'est dans le chaos des attentats parisiens qu'apparaît tel un personnage, une force de vérité, un esprit de résistance extraordinaire qui s'exprime par la voix d'Emmanuelle Prévost, sœur de François-Xavier Prévost, donc l'une des victimes du Bataclan. Et cette jeune femme appelle au boycott de l'hommage national rendu aux victimes. Elle nous invite, nous les internautes, à partager son statut Facebook. Donc je vous invite à partager son statut Facebook, ils en sont déjà à 20 000. Mais c'est énorme. Cette jeune femme juge le président de la République, les responsables, les politiciens de manière générale, responsables de ce qui nous arrive. Il en faut du courage. Pareil, Jean-Marie de Peretti, le père d'Aurélie, une autre victime du Bataclan, a annoncé que sa famille ne se rendrait pas à la cérémonie organisée par le gouvernement vendredi aux Invalides. Ces familles touchées au cœur refusent la guerre. Elles sont en fait les ambassadeurs de la paix et leurs paroles de vérité tranchent dans cette ambiance de mensonge et de manipulation générale. Merci à eux, évidemment. Nous vous invitons d'ailleurs, Emmanuel et Jean-Marie, à rejoindre le grand mouvement pour la paix, Festival de la paix, qui regroupe déjà 20 familles de victimes qui, malgré l'épreuve du deuil, ont tenu à témoigner de leur attachement pour la paix. Vous êtes devenus, bien malgré vous, les ambassadeurs de la paix. Vous avez cette responsabilité aujourd'hui, en plus de la souffrance apportée. Comme vous l'avez compris, le Festival pour la paix aura bien lieu. Donc je remercie en premier lieu, comme je viens de le faire, les ambassadeurs de ce festival, que sont les familles, donc qui sont les familles des victimes. En second lieu, je tiens à remercier les artistes. Ils sont à ce jour près de 150 artistes français et étrangers à avoir apporté leur soutien spontané et généreux au Festival pour la paix. Je ne peux pas tous vous les citer, donc je n'en citerai aucun, ça ferait des jaloux. Enfin, je vais peut-être en citer un, je l'avais cité, c'est Stevie Wonder. Bon, ben il sera là, Stevie. Ouais, nous attendons la réponse de Roger Waters, de Sting. Bon, la liste s'allonge de jour en jour et elle sera visible donc sur le site du festival. En troisième lieu, et pour finir, je voudrais quand même remercier Fleur Pellerin. Bon, je voudrais la remercier déjà à titre personnel, parce que c'est sous son ministère que j'ai acquis mon affiliation au CNV. Alors pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour moi, c'est important. C'est la reconnaissance de mon statut d'artiste. Plus extraordinaire encore, le ministère de la Culture, par l'intermédiaire de son organisme de tutelle, m'a accordé une première subvention. Vous ne vous rêvez pas, écoutez-moi, 27 000 euros pour ma tournée Dieudonné en paix. Bon, là, c'est... Bon, je salue bien évidemment ce changement radical opéré par le gouvernement, mais nous sommes passés de la volonté de me faire interdire à celle de me promouvoir. Donc là, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je reste convaincu que c'est mon spectacle En paix qui aurait été la locomotive, le déclencheur de ce grand changement, à moins que ce soit l'approche des élections régionales qui ait poussé peut-être cette approche des élections, certains responsables à reconsidérer leur stratégie afin de remobiliser certains électeurs. J'ai pu constater dans certains sondages que 2 jeunes sur 3 disaient qu'ils n'iraient pas voter. Moi, encore une fois, peu importe, je m'en fous. Je ne fais pas de politique aujourd'hui. Ma demande pour la paix, ma volonté de paix est parfaitement apolitique. Je le répète. Elle s'adresse à tous les citoyens en quête de paix. En tout cas, je salue quand même Fleur Pellerin. Merci, Madame la Ministre, pour cette initiative de soutien à l'artiste Dieudonné et son élan de paix.
Et j'attends avec impatience le rendez-vous fixé pour la semaine prochaine, si on peut se voir pour parler de ce festival. Parce que je sais que bon, ça peut peut-être vous mettre en porte-à-faux avec le gouvernement, mais je pense que le courant de paix en France, le génie français, c'est aussi de pouvoir rassembler tout le monde. Il faut qu'on y ait... enfin, j'espère que vous serez favorable. Donc, fort de tous ces soutiens, nous cherchons également un lieu susceptible d'accueillir 20 000 personnes sur 2 jours. Le festival va avoir lieu d'un samedi et un dimanche. Donc là, ce sera certainement plus de 20 000 personnes. Nous sommes à l'écoute, évidemment, de tout partenariat susceptible de nous permettre de limiter les coûts d'exploitation. Parce que l'idée, c'est que ça soit un festival gratuit, accès à tous. Pour ce qui concerne ma récente condamnation de la prison ferme. Ça y est, j'y suis quand même arrivé. Bon, ça arrive un peu à contre-courant par rapport à cet élan de paix qui s'est construit en France, mais bon, ce jugement, cette condamnation vient couronner mon œuvre artistique et humoristique. Condamnation de la prison ferme, ça fait de mon œuvre une œuvre unique. C'est la première fois dans l'histoire du monde libre que l'on condamne un humoriste à de la prison ferme pour un spectacle comique. C'est la première fois. Donc vous pouvez regarder, vous pouvez chercher, je suis le premier. Donc là, c'est gravé dans le marbre. Mon œuvre fut si pertinente qu'elle a poussé le pouvoir à m'enfermer. Et en plus, pour un spectacle intitulé « Rendez-nous Jésus ». Donc là, c'est pour moi, quelle symbolique. Pour moi, l'humble pécheur, m'enfermer parce que je veux, je réclame, j'exige Jésus. Là, il est vraiment ressuscité. Là, on est clair qu'il est omniprésent dans notre monde. Mais vous savez, cette décision fait de moi, je dirais, une référence internationale. J'ai des collègues du monde entier qui m'appellent. J'ai un collègue humoriste nord-coréen, Ping. Il m'a appelé Ping. Il m'a dit, comment tu fais, Dieudonné? Je dis, ça, c'est l'avantage de vivre dans une véritable dictature, mon vieux. Il m'a raccroché au nez, il était vert, Ping. Mais bon, alors pas de panique, je continue, mais bon, pas de panique, mais dépêchez-vous à venir me voir. Vous avez compris que, de toute façon, leur projet, c'est de m'enfermer. Tôt ou tard, ils vont réussir à m'enfermer. De toute façon, c'est mon dernier spectacle. J'avais plus ou moins anticipé le truc. Donc, je serai en tournée. Mais là, il y a le jeu des appels. De toute façon, là, on va même faire opposition au premier jugement, parce que ils m'ont même pas convoqué. Ils s'en foutent, ils me jugent, je suis pas là, on s'en fout, on en a plus rien à foutre. Donc les Belges, pris la bouboute, achetez le DVD, regardez-le. Et puis les autres, dépêchez-vous de venir me voir avant que je sois enfermé. Tôt ou tard, ils vont m'enfermer. À moins qu'il y ait une intervention de l'OTAN, ils peuvent bombarder aussi, on sait jamais. Enfin, en tout cas, il y a un courant de paix. Madame la ministre a été sensible, donc moi, je peux pas... Allez, j'y vais, parce que c'est pas le tout, mais...